Bonjour et bienvenue sur la chaîne À l'essentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une canalisation générale. Vous ne prenez que ce qui a du sens pour vous, qui résonne pour vous en fonction de là où vous vous trouvez sur votre chemin. Merci à toutes ceux et toutes celles qui me laissent des petits messages et des petits cœurs. Merci, merci beaucoup, j'adore, ça me touche et ça me nourrit. Merci beaucoup. Pour la guidance. Toujours pas de hasard, si vous tombez dessus, il y a peut-être un message pour vous. Cette guidance, je l'ai reçue ce matin quand j'étais sous la douche. On m'a montré, en fait, quand j'ai reçu l'image de Jurassic Park dans le premier épisode où, en fait, ils sont en train de constater que tous les dinosaures ont été recréés de façon scientifique et modifié génétiquement pour qu'il n'y ait que des femelles pour pouvoir contrôler et diriger la reproduction. Voire pas du tout, puisque du coup c'était essentiellement des femelles. Il y a un acteur, un brun, je ne sais plus son nom, qui est docteur, qui quand il entend qu'ils ont modifié l'ADN pour ne faire que des femelles, il dit la vie trouve toujours son chemin. Et c'est réel, on le constate après dans le film. Mais ça m'a interpellée qu'on me montre ça et j'ai trouvé ça pertinent. Vous allez voir où c'est que je veux en venir. La vie trouve toujours son chemin. Parce que l'arbre, quand il pousse, il n'essaye pas de contrôler où c'est qu'il va pousser. Il n'essaye pas, en fait, de détruire ce qu'il y a autour de lui pour pouvoir pousser sainement et pleinement. Quand nous sommes enfants, fœtus, on ne contrôle pas pour faire sortir, on ne pose pas d'intention pour faire sortir des membres ou nous faire pousser une tête. En tant que femme et en tant que mère, on a, à aucun moment on fait rien pour pouvoir mettre en place et créer quelque chose à l'intérieur de nous. Ça se fait tout seul parce que c'est divinement bien prévu, parce que la vie est divinement bien prévue, parce qu'elle est divine. Nous sommes divins de naissance, puisque nous sommes créateurs. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, cette manière de proposer le lâcher-prise et de le faire comprendre. Parce que, comme nous sommes enfants, on n'est pas autonome. On dépend systématiquement d'adultes qui sont autour de nous. Et du coup, on se laisse faire. On se laisse porter par le flux de la vie. On est flexible. On s'adapte. D'accord ? On essaye en tout cas de le faire du mieux que possible. Nous sommes des êtres spirituels incarnés sur Terre pour évoluer et pour connaître la dualité. Parce que c'est la dualité qui fait évoluer. Et on nous a munis de notre libre arbitre. Parce que du coup, j'ai le choix. Mais pour ma croyance personnelle, ma vie sur Terre, il y a un début et une fin. Or, ma vie spirituelle, la vie de mon âme, est illimitée. Et avant même de m'incarner, j'ai prévu ma mission de vie, mes objectifs de vie et certaines choses qui sont divinement prévues par mon âme. Et en accord avec d'autres âmes, hein, en plus. Du coup, le libre arbitre, c'est quoi? C'est du coup expérimenter la dualité avec ma réception et l'accueil de la vie elle-même, c'est-à-dire des expériences. Si, quand l'expérience arrive, je fais « Oh non, putain, pas ça, s'il vous plaît, j'en peux plus, nanana », je suis déjà dans la dualité et je suis déjà
dans la négativité, en train de vouloir contrôler quelque chose. Or, si la même expérience arrive et que du coup je me dis que je n'ai pas le contrôle sur l'extérieur ou sur les événements, que je suis là tout simplement pour expérimenter et que je vais utiliser mon libre arbitre pour accueillir l'expérience en essayant de m'adapter, de suivre le flot, le flux de la vie du mieux que je peux. Si je suis un arbre, je ne vais pas arracher tout ce qu'il y a autour de moi pour pouvoir, moi, m'épanouir avec mes racines partout. Non, ça c'est le contrôle, c'est l'illusion du contrôle, le pouvoir, c'est aussi la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire vivre au détriment des autres pour certains. Non, c'est une illusion, hein. Le contrôle et le pouvoir est l'illusion de la dualité terrestre et de la matière. Tu contrôles rien du tout. La preuve, tu vois bien que là, quand tu essayes de contrôler la planète, elle est en train de te montrer que le vent, la terre, le feu, l'air, l'eau, tu ne le contrôles pas. Tu as peut-être l'illusion ou l'espoir, mais ça reste une illusion. Tu as le contrôle de rien du tout. Déjà, c'est difficile d'avoir le contrôle sur nous-mêmes, nos émotions et ce qu'on est en train de vivre. Alors, sur l'environnement, il faut redescendre de son poney, hein, des fois. Ça vaut le coup de le tenter. Mais ça reste une expérience, soit, mais c'est une illusion de penser qu'on peut contrôler quelque chose de manière pérenne. En tout cas, c'est mon avis et ce n'est que ma vérité. Mais si moi, je veux vivre et m'épanouir, je ne vais pas le faire en essayant de contrôler l'extérieur ou les événements, qui peut-être va me donner un semblant de pouvoir, mais va me faire expérimenter davantage de schémas répétitifs parce que je n'aurais vraiment pas compris la leçon qui est à l'intérieur de l'expérience. Or, si j'accueille avec mon libre arbitre et que j'accepte l'expérience et que je m'adapte du mieux que je peux et que je contrôle les émotions, que je laisse les émotions me traverser par rapport à l'expérience que je suis en train de vivre, est-ce qu'elle ne va pas être un peu plus agréable, cette vie? Est-ce qu'elle ne va pas être un peu plus fluide en lâchant prise et juste en étant, en être, je suis. Nous sommes tous le miracle de la vie. Nous sommes tous l'énergie divine de la vie, puisque nous sommes tous vie et vivants, expérimentants. Et honnêtement, on a tous la même mission, évoluer dans notre âme, dans ce jeu de la vie, d'accord? Et un jeu vidéo, tu ne peux pas contrôler. Tu peux faire tes expériences dans tous les niveaux, essayer de récupérer des choses, d'évoluer, parce qu'il va falloir que tu atteignes le niveau suivant. Mais est-ce que tu peux changer le jeu en lui-même? Non. Est-ce que tu peux contrôler la fin du jeu ou les autres personnages qui sont prédéfinis dans le système? Non. Tu peux juste, toi, suivre le mouvement du jeu vidéo que tu es en train de faire, du mieux que tu es en train de faire, pour atteindre les niveaux les uns à la suite des autres, pour enfin arriver au niveau final. Est-ce pas juste le but ultime de la vie? Traverser les niveaux, les étapes, les expériences, parce que finalement, au bout du compte, une fois qu'on aura tous fini d'expérimenter, il y a un début et il y a une fin de vie sur Terre. Mais après notre âme, qui est immortelle et illimitée, on se retrouve. On va être mort de rire. Parce qu'on va tous se dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'est fait vivre? On s'est torturé, on s'est infligé. Alors que si on essaye du mieux que l'on peut, avec les moyens que l'on a, au moment
présent à chaque fois qu'une expérience se présente à nous, en disant, ben, ok, je l'accueille, je laisse traverser les émotions, je laisse l'expérience, mais je ne vais pas pouvoir de toute façon contrôler. Je n'ai aucun pouvoir dans la réalité de la matière. Par contre, si ton humain, il n'a pas de pouvoir, ton âme, elle les a tous. Parce que, n'oublie pas, elle est magique, elle est divine et elle est créatrice. Elle est l'énergie de vie. Elle est l'abondance de tout, de l'amour et de tout. Donc du coup, est-ce que tu n'auras pas de meilleure expérience en vivant les choses en étant, être, plutôt que de faire quelque chose pour contrôler ou modifier l'extérieur? Si tu es la vie et que tu suis le flot de la vie, ça sera peut-être super plus doux parce que ton âme a toutes les capacités et tous les pouvoirs. Mais laisse-la aux commandes. Elle le connaît le jeu, c'est elle qui l'a préparé. C'est elle qui a fait le programme pour ton évolution à toi individuelle et pour le collectif. Mais on va tous être morts de rire quand on va avoir fini nos vies, parce qu'on va se dire, on a cru que c'était réel. Mais oui, c'est réel dans la matière, mais c'est l'illusion de la matière. C'est qu'on a l'illusion d'être ce personnage qui joue dans le jeu vidéo, alors qu'on est le préparateur, le créateur du jeu vidéo lui-même. Tu vois? Le lâcher prise. Flex, suis le flow, suis le flux. Tu es complète. Tu as toutes les capacités pour accueillir les choses avec amour, bienveillance pour toi-même. Et si, individuellement, on arrête d'être dans le mental ego, parce que c'est ça qui le transcende, le mental ego, c'est de dire, finalement, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui a toutes les compétences divines pour être et arrêter de faire ou d'avoir ou de contrôler ou de pouvoir. Parce qu'une fois qu'on part de cette vie-là, de ce jeu, on part avec rien de matériel. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais personne n'emporte rien, ni argent, ni rien. Ça reste là. La seule chose avec laquelle on repart, c'est les leçons qu'on a apprises, qu'on a intégrées, et l'évolution de notre âme pour lequel nous sommes venus incarner sur cette terre et expérimenter cette vie. Donc, avec quoi tu veux partir? Lâche, abandonne, abandonne tout. Tu le sais, le chemin il est divinement prévu puisque de toute façon c'est toi qui l'as prévu. Donc tu sais, fais-toi confiance. Lâche prise et accepte. Suis le flot. La racine. J'adore en fait, le fait d'être la nature, d'être la vie qui sait très bien se développer, naître, fleurir, donner des fruits. J'ai trouvé ça de toute beauté. Voilà. Alors, prenez que ce qui résonne et qui fait du sens. J'espère que cela peut vous aider dans le lâcher-prise, dans l'illusion du contrôle qui ne fait qu'ajouter des expériences répétitives sans fin. Alors, si on acceptait tout simplement qu'on est dans un jeu
attention, il y a quand même des conséquences, hein, pour ceux qui le prendraient d'une autre manière, hein. Il y a quand même des conséquences, hein, pour les autres et individuellement. Même si c'est un jeu, il faut le vivre avec bienveillance envers soi-même et envers l'humanité. Humain, humain, égal, égal. Parce que quand on se retrouvera tous en tant qu'énergie, hein, en tant qu'âme, on verra bien de toute façon qui aura le plus avancé. Et c'est pas celui qui a le pouvoir ou le contrôle, hein, ou l'illusion. C'est celui qui est et qui est l'expérience de sa propre vie parce qu'il est la vie qu'il vit, que tu vis et que tu es venu vivre. Namasté, gratitude, passez une très belle journée, très belle soirée, prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir.